CCPP dans les coulisses de retour. Nilton voulait réagir, je voulais réagir, Maxime aussi voulait réagir, donc on a fait un CCP DLC, le troisième de son nom. Bienvenue tout le monde au préambule. On voulait réagir, l'autre voulait réagir, on n'a pas fait de CCP réagir, on fait un CCP DLC. Ouais, mais tout le monde va réagir, ben, on va faire un 2 pour 1. Moi je suis fini en efficace là. Si tout le monde veut faire la même chose, ben, on le fait ensemble. Parce que voilà, si vous écoutez ça, vous avez probablement vu le match, la débacle 6-1 de Montréal contre Toronto FC au Stade Saputo. Le derby canadien ou la rivalité canadienne. Parce que Vancouver, c'est pas au Canada, là, mais. On joue pas des derbies, on gagne des derbies. Ça, c'est comme la grinta. Ça, c'est des espèces de clichés envoyés à gauche, à droite qui servent à rien. À rien. Moi, je pense ça sert absolument à rien parce que dans le match, il n'y avait rien de tout ça. Ce que vous avez manqué avant le préambule, c'est le 10 minutes de setup de micro. De Max, ça valait vraiment un intro. Attends, ils ont aussi montré où il était. Où je me trouve. Devinez. Nous sommes chez l'ennemi. Pour les filets, regarde, c'est la bière, probablement la meilleure bière au monde. Combien? Un match. Mais guys, je veux juste remercier Commission Athlétique, BPN Sport, qui me permettent de faire le podcast sur le fly qu'on a décidé de faire, qui permettent dans les studios de Commission Athlétique. Fait que merci. Si on avait du gear, on l'aurait donné pour qu'il le place en cachette, là. Dans les studios. Nilton, on n'a pas d'avocat. On n'a pas d'avocat. On n'a même pas d'entreprise. Tous les podcasts de la commission, on est là. Les deux maudites faces. On n'a même pas d'entreprise enregistrée. On n'a pas d'avocat. Qu'est-ce qu'on fasse, man? On n'a pas grand-chose. Hein, à part de la passion, là, on n'a pas grand-chose. Mais c'est pas la passion, la colossale. Donc voilà. On a 1000 auditeurs. Il y a quelques podcasts au Québec qui aimeraient ça avoir 1000 auditeurs. Mais là, pour le moment, c'est seulement avec Max là, depuis un bout. Là. J'ai une idée. Juste avant de partir le jingle, sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire comme émission spéciale, les gars? Juin s'en vient. L'indépendance du Québec. Le temple de la renommée Carey Price, le chandail de Carey Price. Oui, on se tape une émission sur quelque chose d'inusité. On parle du retrait du chandail de Carey Price, quelque part en juin. Okay? J'adore comment il parle, comme c'est une idée qui vient de sortir là. Tu sais, il y a un message gros plante-moi et toi, genre, on devrait faire ça, mais quel? On devrait faire ça. Et quand ça va arriver, cette émission-là, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Parle le jingle. Money! L'argent va tomber, là. J'ai même pas le temps de regarder le jingle qui est fini. Allez, une deuxième fois, juste pour s'amuser. Après, on y va. Bon, CCPC, wow. CCPPDLC de retour. On ne peut pas faire de rap, hein? Il n'y a aucun flow, hein, ça. Non, même si je le coachais. Tu sais, il y a des bonnes références rap, il y a une bonne culture rap. Je l'ai vu avec IAM, mais je suis pas sûr qu'il sera un bon rappeur. Non. Moi, je suis un gars d'idées. Je donne des idées, je trouve des paroles, mais le chanter, non. Je peux donner des directions artistiques. Yo, Walmart, George. Si j'avais un nickname, ça aurait DJ George, parce que je suis sapé mec par Walmart. Donc voilà, on est de retour. George, la marque de vêtements de Walmart, je cherchais la référence, ça m'a pris quelques temps. J'aimerais juste dire ceux qui nous écoutent, qu'à chaque fois qu'ils disent, il y a une certaine cacophonie, qu'on est plus de deux, ce qu'on n'est pas habitué. Et c'est pas par rapport à Max. Hein. Dès qu'on est plus de trois avec Sid aussi, avec d'autres personnes, on a un peu de mal. Ben, je reçois l'appel maintenant. C'est que, on est très donc, c'est que Nilton est excité, là. Max est là, c'est son gars sûr. Puis, Nilton, il est tellement excité. On est comme un enfant devant genre, je sais pas moi, le congélateur de du IGA, là, pour prendre sa crème glacée Quatico. Oh, il y a la crème glacée, je suis content, il y a Max. Donc, Nilton, arrête d'interrompre. Comme toi et moi, je vais parler moins. Je vais faire des phrases plus courtes. Ça n'arrivera jamais. Autant pour toi que pour moi, gars. Ça commence déjà. Donc voilà, on va parler de... on y va tout de suite. 6-1, Montréal-Toronto. Réaction là, en un mot, en deux mots, quelques phrases. Nilton, tu te sens comment? Je suis tellement content d'avoir pris cette fin de semaine off. J'ai envoyé ma fille avec son chum pour la première fois dans cette game. C'est un test pour lui. On le sait. Est-ce qu'il va rester dans la famille après avoir pris cette volée-là, 6-1 dans l'eau? C'est un super... Ça fait en sorte que quand tu écoutes le match, après coup, t'es moins fâché.
C'était pas si mal, c'était pas si mauvais que ça. Pas si mal. C'est ça, c'est pas... Historique. C'est la pire défaite du club à domicile dans son histoire. Puis, qui est surpris? Lui sur le terrain, hein? Qui est surpris? Attends, laisse-le finir, man. Ne commence pas à Nilton. Laisse-le finir. Non, mais les gars, sur le terrain, OK, premièrement, la performance, c'était nul. C'était un rival, c'était ton derby, tu l'as moussé en plus. Ouais. T'as pas perdu 2-1, t'as perdu 6-1. Puis en plus, tu perds sous la pluie avec plein de gens qui se sont pas été au stade. Je veux dire, les gens qui n'avaient pas de toi, ça devait être catastrophique comme match. Mais c'est surtout, tu sais, je vais vous en parler plus tard, mais il y a quelque chose chez les partisans qui n'était pas pareil cette fois-là. Les émotions négatives étaient à un autre niveau. C'est catastrophique. C'est une catastrophe 360 degrés samedi soir au Stade Saputo. Mais il y a comme une culmination, là. Genre, ça, c'est la cerise sur le gâteau parce que ça fait un bout que ça bouillonne à l'intérieur. Nilton, là, depuis le mois de février, c'est effectif, c'est une catastrophe. Il vous l'avait dit. Donc, tu sais, on voyait un peu, oui, c'est toi, on voyait les choses venir un peu. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que, moi, à la limite, un truc que j'aime pas en général, je déteste ces clichés-là. Même les joueurs le disaient un peu, mais après, ils se corrigent un peu. Le carton rouge est comme un fait de jeu important. Tu sais, à jouer à 10, c'est pas négligeable. Oh, Toronto, ils sont nuls. Pop, pop, pop. Ok, cool, ils sont nuls. Mais ils t'ont mis 6 buts. Donc, il y a deux choses qui est arrivé dans ce match-là. Parce que le club, je sais, j'en ai parlé à Max, puis il me trouvait un peu soft. Mais tu sais, quand on l'écoute après, en connaissant le score, après, t'élimines comme la fin du match où t'es frustré puis t'oublies plein de choses. Ouais, exactement. Jusqu'au premier but, Montréal domine Toronto. Non, okay, pas bien. Bravo, 14 minutes. Non, mais attends. Nilton, 14 minutes. Ouais, attends, 14 minutes. On parle d'une domination, on parle pas d'un cette équipe-là est nulle. By the way, j'enlève rien. Là. Je l'ai dit au début qu'elle était nulle. Elle est encore nulle. Dès le premier but, ils cassent. Ils cassent parce qu'ils disent, merde, il faut qu'on en marque 2, on n'est pas capable. Ouais. Et là, ils arrivent, vu qu'ils sont énervés, arrive l'énervement total de Joel Waterman qui a zéro confiance, qui est scrap. Et là, on s'est retrouvé avec un joueur de Série A, pas n'importe quel, un des bons joueurs de Série A qui attaquait un défenseur de Série C. Le gars a joué en Série C, Petrasso. C'est sûr qu'on va se faire tuer. Et en plus, Donadel a mal calculé son truc parce qu'après ça, ses changements, il s'est rendu compte qu'il aurait fallu faire ses changements un peu plus vite. Il était en train de les préparer, ces changements, c'est devenu 3-0. Mais cette équipe est nulle au niveau de l'effectif. On me trouvait sévère au départ. On me trouvait fâché et sévère sur la qualité de l'effectif. Maintenant, j'espère que c'est assez clair, précis. Puis ce qu'on a vu dans cette équipe-là, c'est, tu as dit, c'est un derby. C'est pas un derby. Les gars, en fait, c'est une les gars, mais les gars, ils s'en tapent. Ils se donnaient des petites tapes. Je veux dire, Insigne avait pitié de Piet, puis il l'a accroché à un moment donné pendant le match, puis il a donné une petite tape. T'es-tu OK? Les gars, se détestent pas. Non, il y a plus, tu sais, cette haine, et en plus entre les fans, peut-être les organisations, mais ils s'en foutent, ils n'ont pas que ça à faire, les organisations. La rivalité, c'est avec les affrontements. Là, la rivalité va peut-être être réenvigorée parce qu'on s'est pris 6-1, donc on va la rentrer dans le prochain match. Ça, c'est par la foule, les résultats, le sentiment de vengeance et l'engagement des joueurs. Mais ça, on verra au prochain match et les prochains matchs. Moi, mais la rivalité, c'est-tu encore avec Toronto? Tu sais, je suis sérieux, là, ce soir, on joue contre Hamilton. Mais ils ont pas J'ai l'impression que notre nouveau derby, il est contre le Forge. Une équipe CPL. Non, mais c'est Forge qui peut-être le voit comme un derby. Encore, je pense que les Forge, ils s'en foutent. Honnêtement, ils sont genre, OK, on les voit souvent, mais ça les intéresse pas en tant que ça. Même s'il y a des Montréalais ou des Québécois à Forge, même si Cyril Otis était proche d'être entraîneur du CF Montréal, je pense pas qu'il y ait une relation de rivalité. Même s'ils sont vus 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois déjà. Moi, je la vois pas. Mais avec Toronto, une rivalité demande. On a fait le classement des rivalités au dernier CCPP avant le long week-end. T'as les rivalités bling bling Hollywood de Los Angeles qui a une visibilité énorme. Tu peux pas le rater, comme je sais pas le match de l'Arabie Saoudite entre l'équipe de Ronaldo Cristiano et l'équipe de Jordan Henderson. C'est les équipes stars. Et t'as une rivalité qui Portland Seattle que Montréal Toronto aurait dû être. Qui était il y a pas si longtemps parce que organique.
Mais tu sais quoi? Mais rendu où la rivalité, ça? Mais manquait un côté culturel à ça. Portland-Seattle, c'est culturel, territorial, deux États. Montréal-Toronto, il y a une culture aussi. Non, Montréal-Toronto, c'est une rivalité forte dans tous les sports où on a eu des équipes en même temps. C'est les Franco contre les Anglo. Il y a quelque chose de plus gros. Oui, mais dans le sport professionnel... c'est récent. Attends, ça. Non, je suis en train de répondre à ça. Dans le sport professionnel, Lynx Impact, TFC Impact, CF Montréal, est une plus grande rivalité que Leafs Habs depuis les années 80-90. Donc clairement, en termes, plus grande, elle est plus organique, alors que celle de la NHL est plus artificielle parce que Boston s'en foutait de Montréal. Mais les partisans, ils l'ont, ça, cette rivalité-là. Le match n'était même pas commencé, il y avait des bagarres sous la section de TFC. Oui. Mais la rivalité, je veux dire, il y a des joueurs qui taxaient des joueurs de l'autre bord. Je dis, elle est là, il y a quelque chose, là. C'est juste qu'on n'a pas livré sur le terrain. Mais la rivalité est à plusieurs niveaux. Pourquoi tu dis seulement t'as les partisans, t'as les clubs, comment ils se communiquent entre eux, t'as les joueurs, t'as les anciens joueurs, t'as une rivalité à plusieurs niveaux. Et quand elle devient culturelle, c'est que quoi qu'il arrive, tu es né dans cette rivalité, tu choisis ton camp et tu détestes l'autre ou tu le méprises parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué par rapport à ça. Comme Boston-Montréal. C'est une rivalité culturelle où genre, quoi qu'il arrive, tu vas détester Boston et vice-versa. C'est ça que je veux dire. Mais là, cette rivalité Montréal-Toronto en MLS, les deux équipes étaient catastrophiques pendant longtemps. Puis voilà. Mais on disait pas ça en 2015-2016. Oh, Drogba, Michael Bradley, Altidore, parce qu'elle était entretenue par des joueurs et par des résultats et par des paroles. Excuse-moi, Nilton. Vas-y. La rivalité Toronto-Montréal, j'ai toujours eu de la misère, peu importe le sport, à y croire un peu, parce que historiquement, Montréal avait une rivalité au hockey avec les Nordiques, avec Boston, avec Hartford, parce que c'était dans la même division. Depuis, Toronto a apparu dans la map des rivaux. Les années 90. Ouais, quand je suis arrivé. Chez les milléniaux, avant, Toronto, là, on s'en tape. C'est pire. Je veux dire, les gens, s'ils détestaient autant Toronto, ils ne porteraient pas des maudites casquettes des Jays. Oui. C'est la même maudite ville. Tu ne peux pas détester une équipe puis aimer une autre équipe de la même ville. Ça n'a aucun sens. Le problème des partisans montréalais... Je t'arrête 2 secondes. Boston, on les a eu au hockey, mais il y a plein de monde qui porte des casquettes des Red Sox. Là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rivalité avec Boston. Il n'y en a pas avec qui on a des rivalités. Si on n'en a pas avec Toronto, on n'en a plus. C'est fini. C'est le sport professionnel. Tout le monde s'aime. Joue la même équipe nationale. Puis... Sérieusement, des rivalités depuis les 30 dernières années, j'en vois pas tant que ça. C'est comme sporadique. Il y a quelque chose qui est arrivé, tu détestes. Il y a Chara qui a planté... un joueur des Canadiens, on déteste. Il y a Caroline qui est arrivé quelque chose, on les déteste. Oui, la rivalité avec Toronto, elle a eu un pic jusqu'en 2015-2016 à peu près. Après ça, ça s'est un peu tassé. Parce que le niveau du football était nul. Et là, présentement, les partisans ont beaucoup plus une rivalité face à son organisation. Ils sont tellement préoccupés par ce qui se passe par l'organisation. Ils ont tellement plus de colère envers l'organisation qu'ils vont utiliser des éléments comme le TFC pour dire « OK, it's enough. On a l'air cave contre ceux qui sont nos rivaux les plus proches, le plus près de ce qui peut être un rival. Oui. » Mais une vraie rivalité, là, on ne devrait pas expliquer ça aux gars. Une rivalité où Corbiano, il fait un Sioux à 5-1 puis qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Tant au niveau, il se fait garrocher absolument rien. Il n'y a aucun joueur qui va le bousculer pour dire hey, « tu fais pas ça ici. » Les gars, ils s'en tapent. Ils s'en tapent. Le seul qui était fâché, c'était Donadel. Donadel sur le terrain. Attends. Sébastien Breza. T'as raison. Puis lui, c'est dans sa nature parce que... là. Ouais. Mais oui, ouais. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu avec Silly. J'ai regardé le clip, la fin de match 15 fois. Je ne l'ai pas vu. Ouais, mais ça a été décrit par des touches et l'or. Ils l'ont bien expliqué qu'il est en train de crier après parce qu'il abandonne complètement. Silly a fait un très nul première mi-temps, en fait. Je peux vous dire. Une très bonne ou nulle? J'ai pas compris. Une bonne première mi-temps. Ben, ça dépend. Il va falloir un jour, on va faire un réagi juste là-dessus. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi bon. Puis après, je sais pas, en fait. Mais tu sais, pour revenir sur le match, là, moi, il y a quelque chose que j'ai... Confession, je pense que le match était à 5h, à 17h. Et... Hey, you know what? Je pense qu'il y avait 7-8 joueurs de Montréal qui pensaient que il était encore dans le vestiaire. Mentalement, il était dans le vestiaire en train de se préparer. Clark était prêt à 17h, ça a l'air. On me dit que Clark était prêt à 17h. Mais bon.
Mais anyway, j'aurais pas pu voir le début du match en direct. J'étais pas devant un appareil mobile là, ou une télé. Mais donc je suis arrivé quasiment en milieu de deuxième mi-temps. J'ai vu ça, puis j'ai revu le match le lendemain en entier. Et quelque chose qui m'a choqué, parce que en fait, je réagissais là, en direct avec des personnes privées. Je dis mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Et après, Donadel dit quelque chose qui fait en fait, je suis pas fou, je suis pas nul, même si j'ai pas de licence coach ou de scout. Parce qu'après le carton rouge de Waterman, il y a eu 14 minutes entre le carton rouge et les changements. Je pense que c'était Alvarez qui rentre, Loturi. Avant qu'Alvarez rentre, Petrasso avant que Loturi Alvarez. Et on descend Pierce. Exactement. Et je trouve que c'était OK. Ils auraient pu survivre une mi-temps comme ça, parce que c'est pas un changement énorme en termes de positionnement. Tu descends un ailier gauche comme latéral gauche et tu espères. Mais c'est pas ça le problème. Et le problème, c'est que Donadel en a fait la confession, c'est que ce 10 Montréalais jouait comme si c'était 11. Il jouait haut. René faisait des pressings qui n'avaient aucun sens. Personne ne le suivait. Et les espaces entre les lignes, entre le milieu de terrain et la défense, entre Vrioni, Clark et le milieu de terrain, étaient énormes. Énormes. Donc moi déjà, Donadel, gros fautif en termes d'ajustement, même sans les changements. Serre les lignes, joue bas, joue médian si tu veux. Mais jouer haut comme ça, avec Bernardeschi qui n'est pas obligé de dépasser 2-3 joueurs, alors juste de dépasser 2 parce que tout le monde va plus se resserrer ou peut-être va donner plus d'espace. Ça, c'était vraiment une grosse faute en termes de gestion de match. Puis, on parlait d'humilité. On parlait d'humilité. Il a pris la responsabilité. Il a fait une erreur, en fait 2 erreurs, puis il l'a accepté. Il en a parlé après le match. Oui, il le dit. Il le dit parce qu'il dit c'est vraiment ma faute à ce moment-là du carton rouge. J'ai attendu trop tôt avant de faire des changements. Mais après, la confession, elle devient encore plus intéressante entre les lignes. Ils disent parce que je chantais à 11 contre 11, on les dominait vraiment. Donc, j'essaie de garder la même chose, de la même façon dont on jouait. Donc, il ne parle pas seulement des remplaçants, il parle aussi de la façon dont on jouait. Donc, il s'est dit à 10 contre 11, je jouais de la même façon. D'où les espaces, d'où on a profité, d'où le 3-0. Parce que normalement, il aurait dû, je m'aurais attendu qu'il limite les dégâts. On se prend 2-0 à la mi-temps, c'est quoi 3-0, ça peut faire mal. Même 3-0, au moins, mais s'il resserre les lignes, il essaie de donner une chance. Il y a le poteau soit de Vrioni ou de Saliba. Saliba et Tantisieli. Donc il s'est dit, OK, j'avais raison, mais il fallait resserrer les. Ça, c'était des contres. Mais à un moment, il faut resserrer les lignes. Mais tant mieux qu'ils aient pris. Mais tant mieux qu'ils aient pris un 6-1. Parce que sinon, c'est juste de cette façon qu'ils peuvent comprendre qu'ils ont été fautifs dans le Je suis d'accord, mais pour Donadel, il y a un dernier point qui est important. Si Courtois ou Losada disait la même chose que Donadel, il se ferait fustiger en public. Personne n'a réagi sur ça. Il est en train de confesser. 100%. Il a confessé et ça me dérange pas. Moi j'aime quand il est honnête. Parce que c'est pas le sujet principal. Oui, c'est une explication, mais c'est pas le sujet principal. Marco Donadel, c'est jamais le sujet principal. Et il a une. Mais ça va devenir à un moment donné. Ça va devenir à un moment donné. On n'est juste pas rendu là dans l'évolution. Mais vous parlez, puis tu as raison, Soph, mais le 10v11, puis le fait qu'on ne l'ait pas entraîné, puis le fait que Waterman ait fait un geste désespéré à la fin. C'est pas grave, quelqu'un qui peut parler. Non, mais oui, puis non. Attends, y a quelqu'un qui peut parler de l'action avant? Vous avez joué au foot, je l'enseigne. Waterman est en 1v1 défensif, OK? Waterman est en 1v1 défensif, OK? C'est quoi la première chose qu'on crie à nos défenseurs dans ces situations-là? C'est faut pas qu'ils se retournent. Faut pas qu'il se retourne. Faut pas se jeter comme il s'est jeté. Là. Et ça, c'est l'autre affaire. La première, c'est qu'il permet de se retourner. Puis en plus, il permet pas de se retourner vers la ligne où on veut isoler les attaquants. Il permet de se retourner en plein axe pour aller direct au but. Je veux dire, ces deux erreurs-là de Waterman, c'est pire que son tact désespéré. Mais il y a des erreurs individuelles en même temps qui sont provoquées par le collectif. Et ça, c'est fait on le sait. Mais le milieu de terrain, en termes de défense, ils ont du mal. Et quelque chose que j'ai remarqué, mais c'est la manque de confiance. Dès le 1-0, je l'ai remarqué. Puis ils le font souvent. Je suis pas un expert. Si quelqu'un peut le regarder pour moi, parce que j'ai pas accès à tous les matchs, là, je vais pas les revoir pour voir ce qu'ils font. Mais Saliba et Piet, quelque chose qu'ils n'ont pas fait durant ce match-là, ils faisaient jamais de scanning. Ils regardaient jamais assez régulièrement qu'avant. Donc, ils avaient des pertes de balles catastrophiques par rapport à leur rôle. Prise d'information, prise d'information, scan à droite à gauche pour voir qui est derrière toi quand tu reçois le ballon. Et après, les erreurs individuelles reviennent. Caden Clark, là, tu sais, le mec, il perd le ballon dans l'axe. Il est fini mentalement. C'est genre, il perd le ballon dans l'axe, mec, ok. Mais après, comment tu veux que l'équipe réagisse? Parce que dans leur mental, ils se disent, on joue encore de la même façon. On n'a pas eu d'instruction de changer, donc on joue haut. Saliba et Piet ne sont pas positionnés pour dire, on va être plus prudent.
Ah, clac, il joue, on va suivre le jeu. Boum, contre, transition, ben, Hradecky, il marque. Du pied droit, je pensais, c'était son but du pied droit, je pense, le 3-0, si je me rappelle bien. Et puis, c'est ça, et je pense que c'est non, le 3-0, c'était le Norvégien, pardon. C'était une cacophonie, une vraie cacophonie du collectif. Et je pense que j'étais étonné de voir cette transition parce que c'était tellement positif avant. Il y avait du positif. Ok, ça joue mieux. Philadelphie, il n'y a pas de chance, mais il y a eu Columbus, il y a eu d'autres matchs intéressants. On s'est dit peut-être ça allait se resserrer, mais en fait, c'est peut-être juste, peut-être les joueurs sont en dessous de leur capacité mentale. Je pense qu'ils sont, je dirais pas qu'ils sont brûlés, mais j'ai l'impression que genre, ils sont, le message de Donadel, il marchait, et maintenant c'est comme celui de Courtois, ça marche plus, ou c'est vraiment cette instance-là qui est spécifique? Mais sauf, toi et moi, on essaie de justifier le résultat. Mais à la limite, on s'en fout. Maintenant, là, les gens ont besoin de d'autres choses. Là. Je veux dire, tout le monde est maintenant rendu au même niveau. Toi et moi, peut-être qu'on était, puis Max, toi aussi, on était déjà rendu à ce T40 titre avant le 6-1. Avant lui, là, lui est venu tard, lui. Nous, pendant la neige, on disait ça. Non. Mais on était tous au courant. On n'avait pas besoin du 6-1 pour savoir que cette équipe-là était très, très faible. Maintenant, les joueurs le savent. Tous les médias sont au courant. Les partisans, les pauvres qui restaient, qui y croyaient encore, puis qui commencent à calculer combien de points il faut pour faire les playoffs. Tout ça est disparu et il s'est ajouté. L'organisation, aujourd'hui, c'est clair, là, ils font « Oh shit ». Mais on l'a dit souvent, ils s'achetaient du temps. Ils s'achetaient du temps. Là, il n'y a plus de temps. Le sablier, il n'y a plus rien. Je peux comprendre. C'est une dégelée. Non, mais ça change la réalité. Ce match-là change des choses. Puis, je m'explique. Le 16-42, qui décide d'aller s'asseoir en hauteur puis de laisser la cloche, puis le stage, puis le porte-voix. Le collectif qui décide de se revirer de bord. Le collectif, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était 1642 ou des partisans, mais il y en a qui sont allés invectiver les joueurs dans l'autobus à leur départ du stade. On n'avait pas vu ça après les 2-1, les 1-0. Je suis d'accord, mais avant, c'était pas là. Fait on a atteint une autre étape. Je veux dire, David Bougaille, là, à la fin du match, là, il donnait une entrevue pour Apple TV sur le terrain. Il a fallu qu'il écourte l'entrevue pour prendre Bougaille puis l'amener vite dans le vestiaire parce que ça devenait chaud et dangereux alentour de lui. Il n'y avait pas ça avant les autres matchs. Il y a quelque chose. C'est ce qu'on a jugé. C'est OK, y a-tu des projectiles? Y a-tu des... y a-tu des menaces? Mais on a atteint un autre niveau. Samedi soir, c'est un autre level. On a atteint d'autres choses. Puis, petit scoop... Non, mais avant d'aller dans ton scoop... On reste sur le terrain encore avant de... C'est bon, on garde le scoop. Attends le petit scoop, là. OK. Faut-tu pas avoir de culture foot, OK, pour dire « Hey, on va prendre un gars de Montréal qui vient de se faire torcher 6-1 dans le Rivalry Week. On va les mettre à côté des Ultras puis on va faire une entrevue. Faut-tu être... » Bon, je pense que c'était un peu... Bon, Nilton, non, mais hey, comment, man? Tu vas vraiment dans le détail. Tout le stade... C'est pas un détail, Sofiane. Il faut... Non, j'ai pas de détail. Non, mais attends une minute. C'est ça, attends une minute, là. C'est ça qui m'énerve. Oui, parce que c'est ça qui m'énerve. Nil, tu sais, tes détails. C'est ça, tes détails. Non, on a une équipe qui est tellement nulle, qui perd contre une équipe très nulle, 6-1. Tous les détails sont importants. Je ne dis pas que le détail est important. Non, laisse-moi finir. Quand tu fais un tweet pour dire que la banderole, elle est super belle, mais t'oublies de mettre le collectif. Quand tu fais un tweet, tu te trompes de tag. Mais là, tu attaques tout le monde. Quand tu fais 27 000 petites erreurs pas importantes, ça fait en sorte qu'au final, les haters ont raison de... Moi, t'es là, je suis tout le temps en train de défendre un peu, de dire ça, vous exagérez, c'est ça. Mais ultimement, plus tard, tous les groupes chat secrets qui n'osent pas parler public, ben, ils s'amusent aux dépens du club. Chaque fucking détail est important. C'était cool, Charlevoix. Le massage que j'ai eu, là. Oh, attends, mais OK, regarde. Hey, by the way, j'ai pas vu de casquette des Jays, mais j'ai vu un gars avec une casquette de l'Impact et de jersey de l'Impact Anti-Kid. Est-ce que tu as parlé? Tu as dit, hey, lâche pas. Non, c'est non. Mais OK, maintenant que tu t'es lâché, là, correct. Ouais, ça va mieux. Je vais aller me chercher une tisane. Je ne dis pas. L'accumulation des erreurs dans les détails, oui, ça fait une catastrophe. Je suis d'accord, Nilton. Ce que je dis, allez zoomer sur même Max, là, Bougaille, là, OK. Honnêtement, genre, no offense, là, par rapport à Bougaille, même, like, OK. Mais, non, je suis pas d'accord. Mais I'm like quoi? Attends, je veux des mots. Mais c'est ça, je sais. I'm like quoi? Je sais. Je suis un peu dubitatif. Je me dis,
Parce qu'en fait, c'est Nilton qui m'a fait réagir. Tu dis ça, ok, cool. Ils ont vu que c'est une situation un peu chaude, on va le sortir, c'est écourté. Mais c'est arrivé, c'est un fait. Moi, je te donne un fait. Oui, je suis d'accord. Mais non, je dis pas ça. Je réagis parce que tu as été programmé, je dis ok, cool. Mais Nilton, il ajoute son truc de taille. Je dis ok. Ça m'a fait réfléchir un peu. Je dis est-ce que j'oublie un détail parce que je comprends le détail est important, Nilton. Mais à la limite, genre, toi, tu penses dans le feu de l'action. Un détail, c'est pas important. Oui, les 1000 détails qu'on a vus pendant mais tu penses pas que c'est injuste envers l'organisation de dire il fallait que les personnes de la com ou du marketing auraient dû penser c'est 6-1. Peut-être dans un club qui s'appelle Marseille ou un autre club européen, je ne sais pas, Nilton. J'ai pas cette capacité mais c'est pas la décision du club. Cet endroit, c'est Apple TV qui ont un joueur, qui prennent un joueur à tel endroit après un match. Je veux dire, après ça, est-ce qu'on aurait peut-être pu mettre plus de sécurité? Tu vois ce que moi, je suis un gars je suis très visuel, je sais visualiser la scène. Je sais même pas c'est qui parle à Bougaï, c'est qui d'Apple TV. Donc, j'ai du mal à visualiser. C'est pourquoi j'essaie de voir. OK, c'était un peu chaud, mais c'est correct. C'est quelqu'un qui disait ça va faire beau, il va avoir plein de monde en arrière, là, il chante, on va faire une entrevue à côté. Yo, dude, mais t'as jamais vu une game de soccer avant, moi? C'est sûr que ça va mal finir. Là, on a Nilton Soccer. Avant, c'est Nilton Foot. Maintenant, c'est Nilton Soccer. Le soccer. Il est fâché. Le soccer est de retour. Mais regardez, là, ça prouve la passion, el fuego. Montre que, comment dire. C'était beau, Charlevoix. Montre que tout le monde est frustré. Bon, c'est pas finlandais. Tout le monde est frustré. Beaucoup de gens. C'est à côté, ça coûte pas cher. Beaucoup de gens sont frustrés, exaspérés, ou juste validés par ce qui se passe. Ok, cool. Bref. Mais après, maintenant, hors terrain, c'est ça qu'on attend. On va laisser Max parce que Max allait nous faire un scoop avant que je sorte ma colère. Non, mais si tu veux, c'est pas un gros scoop, là, mais ça fait longtemps qu'on. T'sais, ça doit faire 3-4 dispo médias que c'est plus à Marco Donadel qu'on veut poser les questions. J'y parlais hier par rapport au match contre Ford. C'est plus à Marco, c'est plus à lui de répondre. Mais comme on a fait avec Laurent Courtois, on le laisse tout seul prendre toutes les balles. Puis à un moment donné, on fait hey, il a changé depuis 4-5 dispo médias. Il a l'air fatigué. Ben oui. Il est par intérim en plus. Il devrait même pas défendre cette organisation-là. Ça se peut qu'il soit pas là l'année prochaine. Il n'a pas été confirmé. Il devrait être là entre toi et moi, mais oui, il a son tag par intérim, mais c'est plus à lui, puis on veut parler en haut. Puis là, les 1642 l'ont dit. Toi, Nilton, tu l'as dit à ta façon. Moi, je l'ai dit à ma façon. Je suis sûr que Sofiane, tu es d'accord, toi aussi. On veut parler à plus haut. Moi, ce que j'entends dans les bruits de corridor, c'est que les frères Saputo vont sortir dans les prochaines heures, prochains jours pour parler. Je ne sais pas encore comment ça va être fait. J'aimerais juste dire, c'est que là, ça fait 3 épisodes avec Max, mais 3 fois, c'est Saputo, genre qui s'en ressort. Non, mais non, parce que le timing, c'est une coïncidence, parce qu'il s'avère que le club va mal, puis on attend qu'il parle. Mais c'est fascinant. Attends, par rapport aux frères Saputo, est-ce que tu as plus d'infos, tu as plus de détails, est-ce que c'est par rapport, genre, à la situation, c'était déjà planifié, puis on n'a pas le choix, ou tu le sais pas? Non, c'est dernière minute un peu, là. On m'a dit que ça a été décidé dans la dernière minute. Et, avant ou après le match? Après, je ne sais pas. J'aimerais savoir cette info-là. Ils étaient à Charlevoix, là. Ils ont pensé avec toi. Là. Je les ai pas vus. Puis je pense que si c'était une dispo média à tous, on aurait reçu un mémo, un communiqué. J'en ai pas reçu. Donc, des fois, ça se fait, dernière minute, Max. Des fois, ça peut être. On verra si c'est ça, mais je pense que pour l'instant, on les donnerait en entrevue à quelqu'un. Je vais essayer d'avoir plus d'infos après le podcast, là, mais, OK, mais ils vont sortir en dernière minute. OK. La direction sportive, Luca et Simone vont parler, mais c'est pas nécessairement. Peux-tu regarder à ta gauche s'il n'y a pas des papiers qui est écrit son nom dessus? Donc, non, je vois rien. Donc, selon toi, Max, tu ne sais pas si c'est une disponibilité conférence de presse. Attends, Nilton, arrête. T'es excité avec ton ami. Laisse-moi avoir du fun, là. Moi aussi, Maxime aussi, c'est mon ami, mais c'est pas l'ami d'habitude, là. Genre, on vient un peu de se connaître. La dernière fois, tout le monde disait que Sofiane coupait tout le monde. Là, dans les commentaires, ça va être Nilton, arrête de couper tout le monde aujourd'hui. Parce que je viens de dire, il est excité de voir son ami. Tu sais, il est à l'école, puis il voit son ami du parc. Là, mon ami du parc, on va jouer ensemble. Il est excité. Juste calme, Nilton. I don't care. Mais I don't care. On fait essayer de faire un produit contre du soccer, man, pour essayer d'avoir la qualité. Non, mais je blague. Mais c'est plus. Donc toi, on t'a dit c'est peut-être pas une disponibilité médiatique, conférence de presse, on s'assoit dans la jolie salle. Je suis allé une fois, je pense, à cette salle-là. Tu penses plus à 1v1 là, avec la... Je pense que oui. Puis ce qui me fait sourire, Sofiane, avec ça, c'est que c'est ce que les gens réclamaient.
Tu sais, Nathan, quand tu voulais que quelqu'un sorte, tu disais, c'est un 1v1. Je veux qu'il s'assoie avec une personne. Puis là, moi, j'étais là, ouais, mais il va falloir peut-être que les autres aient accès. Puis tout, tu disais, non, c'est un 1v1. Je pense qu'on va aller à un 1v1, mais je le sais pas. Fait que cette info-là peut avoir l'air passée date dans les prochaines heures, là, si vous écoutez le podcast après le match contre Hamilton. Mais on m'a dit qu'il sortirait dans les prochaines heures. On verra. Donc, si c'est les prochaines heures, c'est que c'est déjà bouclé, là. Ça a déjà été fait, d'après moi. Mais, ce que je trouve... Regardez, il y a deux choses. Il y a deux angles. Je vais faire ça vite, là. L'angle, OK, ils vont parler. Mon côté complotiste algérien me fait dire ils vont parler. Mais cette parenthèse est vraiment importante. Parce que vraiment importante. Faut pas algérien. Sofiane aime voir les angles impossibles. Que personne ne veut voir et que c'est improbable. Me comporter seulement me fait dire, et alors? Ils vont parler. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Et pour essayer d'atténuer quoi? Donc ça... On peut trouver des réponses à toutes ces mini-questions, c'est sûr, on peut dire. Tu peux aller lire mon tweet si tu veux. Oui, pour calmer le jeu, pour donner leur vision pour cette année et les prochaines années, pour peut-être, OK, ça, ces résultats sont inattendus, mais on avait fait exprès un peu de ne pas trop investir parce qu'on investit sur le 2-3 ans, on suit le modèle Bologne. Après moi, il va y avoir une petite bonne nouvelle à l'intérieur. OK, whatever it is, quel que soit le message qui va être dit, moi, je vais être dubitatif sur ça va régler des choses. Parce que avant que tu dis qu'on a fait un échange avec Léassi pour amener Olivier Giroud, je vois pas ce qui pourrait exciter les gens en termes de bonnes nouvelles. Mais un petit swap dans le vestiaire. Mais comme Heiss... La casette est libre, by the way. Anyway, il y a ça aussi. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que s'il parle pas au grand public, aux différents médias, il parle pas dans une conférence de presse ouverte où il y aura Olivier Brett, Frédéric Lord, Max Truman, Sidney Faux, Antonin Besnet, Nicolas Landry, Jeff Totonio, etc., qu'on ait une quinzaine, qui vont tous poser des questions différentes, sans nécessairement être influencés par être en 1v1 exclusif. Moi, j'aurais des doutes. Déjà, j'ai des doutes sur l'authenticité de l'entrevue. C'est juste un 1v1, c'est un message un peu sponsorisé. Ouais, je dis pas que c'est ça. Moi, j'espère que c'est pas ça. C'est mon côté complotiste. Je dis. Moi, je sais. J'espère qu'on aura des questions. Il aura les questions. Je pense, mais j'espère qu'il y aura des réponses. Mais ça sera la responsabilité de celui qui pose des questions, ça sera lui. Là. Oui, mais j'espère. Mais ça aurait pris quelque chose avec tout le monde. Puis je pense qu'on veut pas faire ça. Puis là c'est moi. J'ai pas parlé à personne. Ouais. Mais la dernière fois qu'on a fait quelque chose avec tout le monde, d'un côté, il y avait Tony Marinaro, de l'autre côté, il y avait Philo. Puis les deux sont arrivés avec des questions assassines, puis des coups de poing, puis des coups de poing. Ouais. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Mais Gabriel Gervais s'est échappé, puis il a fait « Ah, ils sont fâchés contre quoi, Philo? » Tu sais, par rapport aux partisans. Ouais. Puis ça donne un quote qui roule après viral pendant des mois. C'était pas voulu de sa part. 1v1. Il savait de Gabriel? Non, il voulait vraiment une précision. Il y avait besoin de 3 secondes de réflexion mentale. Oui, exact. Moi, je trouve pas ça efficace comme Scrum comme ça. Moi, c'est le contraire. J'aime ça, ces scrums-là, parce que ça vient avec toutes sortes d'angles différents. Mais je pense que c'est ça qu'on veut éviter. Puis c'est pour ça que si on va vers un 1v1, ça s'expliquerait peut-être comme ça. Moi, idéalement, je voudrais deux choses. Si je pourrais organiser cette sortie médiatique de Luca et Simone Saputo, je sais pas, et où Gabriel Gervais aussi, je sais pas, c'est que je ferais le côté exclusif assis sur un sofa autour d'un café pour donner une image, une histoire humaine envers sa direction sportive, cool. Pas un paf-pisse, mais quelque chose vraiment travaillé, puis on pose les questions qui font mal, puis aussi on pose des questions pour essayer de booster le positivisme, parce que on est humain, on va être positif aussi. Et je dirais pas non aussi, une conférence de presse assise, tout le monde est assis, tout le monde est relax, tout le monde est bien au chaud, parce que là, l'été est déjà parti, pour vraiment que tout le monde ait une chance de poser ses questions avec ses propres angles, angle méchant, pas méchant, quel qu'il soit, mais au tout début, avec un petit statement. Ah bah oui, ça, ils peuvent le faire. Ils n'ont même pas besoin, ils ont besoin de zéro média. Ils ont eu tous les jours de la semaine depuis le 1er janvier pour faire un statement. Ils n'ont pas besoin. Ils peuvent focus trop sur les questions. On s'en tape des questions. On les connaît déjà tous, les questions. Ils ont besoin d'aucune question. C'est les réponses en profondeur. Oui, mais il peut faire un énoncé comme MLSI sur Toronto FC, puis il publie ça sur un site web, puis voilà, voici un sorte de mémorandum pour dire on est déçu, on est désolé, puis... Il y a à peu près 3-4 questions, là. Tu sais, c'est quoi l'avenir à court terme? OK? C'est quoi exactement la stratégie qu'ils veulent mettre en place? Le recrutement était basé sur quoi?
Mais ils vont dire sur la formation des jeunes, la revente, l'efficacité budgétaire. Ils l'ont déjà dit ça. Quels jeunes sont allés chercher à part Sinchuk? Non, mais Pierce, Bougaï, tout ça, c'est... Pas jeune, ça, Pierce? Pierce, non. Bougaï, comment il s'appelle? Non, mais là, ils viennent d'aller chercher Alger Escobar. Tu sais, je veux dire, en pleine tempête, t'attends de l'aide, on vient chercher Escobar. C'est la même chose. L'Auturie, un peu. C'est pas un partant. L'Auturie, jeune moyen. Tu sais, tout ce que j'ai... OK, la fameuse conférence de presse de Gabriel Gervais, où il explique la nouvelle direction sportive qui n'a pas changé tant que ça, c'est que ils l'ont déjà dit. Mais ça que je dis, tout ce qu'ils vont dire, ils vont le répéter. C'est pourquoi j'ai un doute sur ce qu'ils vont dire, dépendant comment les questions vont être posées. Vas-y, Max, excuse-moi. Sauf. Non, mais non, excuse-toi pas tout le temps. Excuse-moi. Je pense que vous sous-estimez... Je pense que vous sous-estimez l'impact de cette sortie-là. Si je prends un exemple, OK, on jase. Mettons que c'est avec Olivier Brett ou avec Olivier Brett puis Fred Laure ici à côté de moi. Mettons que c'est ça. Cette entrevue-là est un game changer dans tout le vibe qu'il y aurait alentour de l'équipe. Soit que tu remets de l'huile sur le feu si tu es complètement maladroit, ou soit que tu éteins le feu et tu redonnes espoir aux partisans, puis on fait une coupure avec Toronto. Cette sortie-là, elle est extrêmement importante, même si je connais les questions et les réponses. La façon qu'ils vont répondre, les mots qu'ils vont prendre, l'espoir ou le désespoir, le cynisme ou l'espoir que ça change pour vrai, ça va être un game changer. Après ça, on va être combien à l'écouter? Pour vrai, on va être combien à regarder cette entrevue-là? Mettons qu'elle est avec Sid Faux, peu importe avec qui, on va être quoi? 2000? 1500? 3000? 4000? Pas plus que 3000. Non, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ramènes un troisième point que j'aurais dû mettre en place par rapport à mon côté complotiste, mais pas côté sceptique, c'est que oui, tu as raison, Max. Il faut humaniser cette direction sportive. Pour le moment, elle n'est pas humaine. C'est Gabriel Gervais qui est plus un porte-parole, même s'il fait partie du groupe de direction sportive, mais il n'a pas les mêmes tâches que Corey Ray, que Luca Simone et puis les scouts. Donc là, on a, à part le portrait de la presse des frères Saputo, ok, cool. Corey Ray, c'est comme il n'existe pas. Cool. Mais il y a plein de gens qui travaillent dans l'organisation sportive qu'on ne connaît pas et qu'on s'en fout ou que ça importe peu parce que bon, whatever. Ok. Mais oui, donner un visage humain à cette direction sportive en entendant toutes les parties prenantes importantes, ou du moins que le club veut rendre important, qui sont clairement les frères Saputo, pour pouvoir humaniser le tout et peut-être sensibiliser, calmer le jeu, ou juste faire passer le message à travers tes mots, non pas juste à travers les résultats, parce que les résultats, tu les contrôles pas. Tu contrôles ton recrutement. Ok, les résultats sont reliés à mon recrutement, mais à un moment, le bateau, il s'en va dans une direction, on peut pas tourner, c'est trop tard. Jusqu'au mois de juillet. Donc, le fait, il y a un côté marketing qui est intéressant, que Newton, je pense, c'est d'accord avec ça. Il y a un côté marketing que si on les voit, ils parlent, ils remettent en confiance le public pour dire c'est ça nos plans. Oui, il y a un certain mea culpa, on comprend. Moi, je suis correct. Même s'ils disent on est jeune, on apprend sur le tas. Mais là, il y a un vide, Sofiane. Il y a un vide qui cause de la colère. Tu sais. C'est ce que je dis. Mais ce que je dis, le marketing va l'aider. Oui, mais là, il y a une espèce de compréhension éparpillée de ce qu'ils sont en train de faire. Chacun a sa propre conclusion. Et l'absence, le vide, fait en sorte qu'on dit OK, est-ce que les joueurs s'en foutent là tout d'un coup? Max va dire oui, ben, quelques-uns s'en foutent sur le terrain, mais il y a eu à la pratique, ils ont eu un petit meeting. Un meeting de quoi? Ils se sont dit qui était là. Tu sais, tout ce vide-là, ça part dans toutes les directions. Le collectif est en colère parce que à cause de la performance. Alors, est-ce qu'ils sont fâchés après les joueurs? Est-ce qu'ils sont fâchés après la direction? Tout ce vide-là a besoin d'être comblé. Pas par nous, mais il y a un concept de com nourrit ceux qui veulent fouiller sur toi, parce que ça reste du journalisme. Les gens, tu sais, puis les partisans, puis les médias fouillent, veulent de l'info sur le club, veulent savoir pourquoi je continuerai à supporter ce club-là. Bref, nourrit, donne de la viande, parce que sinon, ils vont la chercher, la viande pareil, puis ça sera pas la viande que tu voulais qu'ils trouvent. Ça va peut-être chacun va avoir ses propres intentions. Là. Exactement. Fait qu'il faut que tu nourrisses ces gens-là. Mais Max, je trouve pas que c'est important de vraiment... Parce que cette direction sportive là, du club, c'est la même qu'Olivier Renard avait. Il a dit. Non. Olivier Renard, il a dit. Non. Mais il y avait Olivier Vassili, là, il n'y a pas Olivier Vassili. Fait qu'en partant, c'est pas la même. Non. Je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Mais de temps en temps, Vassili et Olivier Renard étaient capables d'aligner certains choix. Oui. Par exemple, Joseph Martinez, si il n'y avait pas Olivier et Vassili, Joseph Martinez
arrive jamais à Montréal. Je suis d'accord. Il y a plusieurs éléments comme ça. Mais le symbole du succès de la philosophie Olivier Renard qui a été mandaté par Joey Saputo a été immortalisé par George Mialovic, Alice Johnson, Cameron Miller, etc. Attends, il n'y a pas de mais. Laisse-moi finir. Il n'y a pas de mais. Il y a ça. Cette direction n'a pas changé tant que ça parce que le budget dépensé en termes de salaire, ils ont payé des gros salaires à Vrioni et au-dessous même, si New England, patati patata, mais il n'y a pas des gros montants de gamme ou de transfert. Marshall Routy, c'était exactement dans la même lignée. Marshall Routy, c'était Alice Johnson il y a 4 ans. C'est la même chose. Exactement la même chose. Pas vraiment. Le profil, la jeunesse, le Canadien, on va le chercher. C'est la jeunesse, la fait voler. De loin, Bird's Eye View, ça ressemble un peu de loin. Moi, ce que je dis, le problème, c'est que il y a un problème d'exécution. Et c'est là. Vas-y. Non, mais c'est qu'on est beaucoup sur les stats avancés. On l'était peu avant. Olivier Renard avait une incroyable expérience de directeur sportif. Il y avait des contacts partout. Ouais. Là, on a Corey Ray, mais je pense que peut-être qu'il est bon, mais je pense que Corey Ray, c'est pas Olivier Renard. Mais Corey Ray, c'est un gars d'opération soccer. C'est opération soccer. Olivier Renard avait plus que ça. Vassili avait plus de connaissance et de compréhension que Daniel Pazzi. Puis, je manque pas de respect à personne, mais c'est plus la même gang. Sinchuk, c'est un plus gros investissement. Mais c'est pas vrai qu'en ce moment, c'est la même direction qu'avant. Avant, Luca et Simone, Martinez, quand même peut-être une gêne. Martinez, c'est Vrioni. Owosu, c'était Bjorn Johnson, plus ou moins. J'exagère, mais mais c'est plus les mêmes personnes. Là, présentement, c'est 100% la décision des Saputo. Mais on dit la même chose. Arrête de Tandis que toi, quand tu dis, mais attends une seconde, toi, ce que tu insinues, c'est ils étaient là, c'est quand même eux autres qui décidaient. Mais là, il y avait une influence avant. Là, cette influence-là, elle est disparue. Moi, j'ai été clément avec eux tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas leur gars en place. Je comprends qu'ils ont voulu liquider Yankov, Opoku. Ils ont réussi avec Kokaro. Okay, ils ont voulu faire ça. S'ils arrivent en me disant on n'a pas eu le temps de passer complètement la mop puis arriver avec nos joueurs, c'est votre problème à vous autres. Vous avez eu assez de temps. Oui. Parce que des fois, il y a des mécanismes qui te permettent de ne pas avoir ces joueurs-là. C'est faisable. Là. Tu peux racheter leur contrat, tu peux leur donner gratuitement, tu peux faire plein de choses. Si tu as jugé que ce n'était pas la bonne solution, tu vas être responsable. Aujourd'hui, ils doivent faire face à leurs responsabilités. Moi, je me fais arbitre entre vous deux. Je dis la même chose. Ce que tu veux dire, Sofiane, c'est que la stratégie de la direction sportive est la même. Yeah, mais l'exécution, elle est pas la même. Exact. C'est pas les mêmes individus aux mêmes places, mais la stratégie, elle ressemble. Ceci étant dit, on a dépensé sur Sinchuk et peut-être qu'on va apprendre dans les prochaines heures, prochains jours, qu'on va continuer de dépenser sur d'autres. Moi, je veux juste revenir à ce que vous avez dit il y a une dizaine de minutes. On a parlé de désintérêt, puis de gens qui commencent à être tannés, puis tout. Juste, tu sais, tu le sais, Nilton, à mise au jeu ou n'importe où dans ta vie, ceux qui sont aux réseaux sociaux, ceux qui sont avec des jobs qui sont qualitatifs, des fois, ils arrivent avec des quantités, avec du quantitatif. Les reach sous les pauses de l'Impact sont à des niveaux qu'ils n'ont pas atteints depuis des semaines, voire des mois. Samedi soir, la publication de l'Impact sur le 6-1, c'est des méga reach. Est-ce qu'on est conscient que ce reach-là, il est négatif? Est-ce que les gens vont dire dans les bureaux, « Hey, on a beaucoup de négatifs qui viennent. » Ils sont pas bêtes. Quelqu'un va dire, « Oui, mais c'est quantitatif, on a du bon reach. » Ma question est simple, Sofiane, mais compliquée en même temps. Est-ce qu'on prend le pouls de la déception des partisans qui restent? Il faut prendre le pouls, puis pas juste en quantité, mais en qualité. C'est très lourd et négatif, ce qui est écrit en dessous des pauses de l'Impact depuis la défaite. Tu penses qu'ils ont besoin de faire des sondages individuels ou voir des gens? À ce moment, quand c'est tellement négatif, ils ont une idée. Ils se disent, ça sert à rien de demander, on est nul. Ils disent qu'on est nul. C'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau. Ça dépend à qui tu parles. C'est pas tout le monde qui est habile. Un, avec les chiffres, puis deux, avec les différents écosystèmes de médias. Là. C'est pas vrai. Là. Puis pour travailler en entreprise, il y en a qui quand tu vois des chiffres 12 mois plus tard, ils sont contents des chiffres et c'est tout. Là. Le mois de mai, on avait eu beaucoup de reach. Dans un meeting fin de saison, au mois d'octobre, là, on revient sur la saison. En mai, on a eu beaucoup de reach sur les réseaux sociaux. Mais j'espère que c'est pas ça. J'espère qu'on va voir le pouls. C'est pour ça.
Oui, mais 6-1, c'est pour ça que le 6-1, c'est une excellente claque parce que tout le monde arrive au même niveau maintenant. Tout le monde. Parce que au début de saison, on avait toutes nos excuses étaient prêtes. Calendrier difficile. On retourne à la maison. Les blessures, un peu de malchance. Là, personne ne va parler de calendrier, match à domicile, les blessures. Personne. C'est terminé, là. Le speech est plus là. On est ailleurs. On est sur la qualité de l'effectif. On avait beau leur dire, oh, c'est pas parce que tu perds à l'extérieur que tu vas commencer à gagner à domicile. C'est pas parce que les gars qui blessés vont revenir qu'il n'y aura pas d'autres blessés, puis que ceux qui arrivent en pleine forme, puis qui sont meilleurs que ceux qui étaient sur le terrain. Tout ça vient de débarquer. Le 6-1 met tout le monde face à la réalité, qu'on les a prévenus. Ils vont parler un mois plus tard, ça ne servira à rien parce qu'on va avoir perdu un mois. Ils n'ont pas voulu nous dire pourquoi ils ne sont pas allés faire du mercato pour essayer de sauver la saison. Là, il est trop tard, on le sait, la saison est scrap. Oui, mais ça maintenant est trop tard. Mais que ça les scrap ou pas scrap, le plus important, c'est qu'ils communiquent. C'est quoi la stratégie? Ça que les gens veulent. Oui, mais il ne faut pas juste être content qu'ils parlent maintenant, parce que la première fois que les Saputo, les pauvres frères, OK, la première fois qu'ils vont parler après leur présentation, ils vont parler. Le feu est pogné partout. C'est quoi leur expérience à eux, man? Déjà, Olivier, qui était bon, des fois, il échappait des affaires que le public montréalais ne pouvait pas comprendre. Eux autres, là, vingtaine, trentaine, ils n'ont jamais travaillé. Même Gervais apprend. Gabriel Gervais, c'est un professionnel, mais il était bien caché. Je veux dire, travailler à Deloitte, là, tu peux être très bien reconnu, mais quand ça va mal, il n'y a personne qui te second guess. T'es le patron, t'es en haut. Les clients, là. Mais rendu à la maison, t'es tranquille. C'est pas pareil, là. C'est vraiment pas pareil. Je pensais que Gabriel Gervais travaillait du 60 heures semaine à Deloitte. Ça, la question que j'y poserais en secret, c'est t'étais-tu mieux avant chez Deloitte que maintenant? C'est pas facile. C'est pas facile qu'il... Toi, je sais quoi la série? C'est quoi la série qui retourne dans le passé? Non, je te le jure, ça doit être hyper tough ce qu'il vit, là. Ah oui, c'est très difficile, mais je pense que c'est gratifiant pour lui. Moi, je pense qu'il va réussir. Tant mieux. C'est quoi la série sur tout.tv, sauf là? Tu connais les séries québécoises au bout, sur le bout de tes doigts. 13-9, Plan B. Si tu peux retourner dans le passé, Gabriel, est-ce que tu aimerais retourner à Deloitte, là? Ça finit tout le temps mal, hein, dans Plan B, hein? Julie les voisins. C'est ça l'émission, je sais pas. Julie les voisins avec Hugo Blanchard. Avant que ça finisse, les gars, j'ai 2-3 petits trucs. Premièrement, on a 5 minutes. Ouais. Luca Petrasso s'est blessé pendant le match de samedi. Il ne sera pas là à ce soir. Milton, Hamuel, Dick, arrête. Physiquement, oui. Ça, le reste, je te laisse spéculer. Il n'était pas là à l'entraînement dimanche, il n'était pas là lundi. Puis moi, j'ai eu accès à 15 minutes seulement parce que c'était des huis clos. Fait que j'ai juste accès au réchauffement. Quand l'entraînement commence, je m'en vais. Arrête avec le Milton, le fudge huis clos, arrête. Toi et Tony, là, j'en ai marre de vos conneries, là. C'est un huis clos, le club choisit, pas toi, Max. Nilton et Tony. Il parle des huis clos à tous les jours, c'est moi qui mange. La réaction là, non. Max le dit, ça l'emmerde. Là, ton content, c'est huis clos, ça m'emmerde. Puis Tony les tweets, genre, c'est lourd. C'est lourd. Continue. Il ne m'avait plus, donc je peux dire ce que je veux, il s'en fout de moi. Puis... il est jaloux. Non, je suis confus et je m'en tape, presque. Fait que Petrasso, pas là, sort 76e, je pense, samedi soir. Moi, j'arrive dimanche, j'ai 15 minutes, je prends toutes mes infos. Puis là, à un moment donné, il manque-tu des joueurs? Il me semble qu'il manque. Sunusi, là, les coms me disent Sunusi, oui, là, ils s'en vont loin, il revient, Sunusi est malade, les autres sont pas là, etc. Mais personne ne parle de Petrasso. Puis c'est correct, c'est dimanche, c'est un lendemain, il y a quelqu'un qui s'est pointé juste pour moi. Je retourne lundi, les mêmes blessés qu'hier. Oui, tu l'as aimé celle-là. T'es lourd, Max, c'est ça le truc, t'es lourd. Les mêmes blessés qu'hier, oui, les mêmes blessés. Mais personne ne me parle de Luca Petrasso. Puis moi, je l'ai oublié qu'il est sorti de blessure. Fait qu'hier soir, tard, je regarde mes photos de l'entraînement, puis j'allume. Petrasso n'est pas là. Je veux dire, à quelque part, on a demandé une mise à jour des blessures à Marco Donadel, au COM, avant le point de presse. Je suis là à 2 entraînements. C'est-tu juste un oubli 4 fois? Ou même malgré les huis clos, on est rendu, on ne donnera pas toute l'info à ceux qui viennent pendant les 15 minutes en huis clos. C'est juste un oubli. Il est peut-être même pas blessé. Peut-être qu'il est en récupération puis il n'est pas blessé. Vraiment. Non, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible aujourd'hui. J'ai posé des questions, il n'est pas disponible. OK, parce que n'oublie pas, genre, ce genre de choses, tu as le syndicat des joueurs et la MLS qui a des règles. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi, mais regarde.
Peut-être que c'était même prévu que Petrasso saute ce match-là parce qu'il a besoin d'un break. Là. Il a aligné beaucoup de minutes. Mais en parlant de Petrasso, tu vas t'excuser à moi par rapport à Petrasso? Comme défenseur central? Jamais. OK, parfait. Défenseur central? T'as vu quand il était défenseur central? Il s'en prend 3, là. Bing, bing, boom, boom. Défenseur central gauche, à un moment, ça allait beaucoup mieux. Après, il était latéral. Mais c'est bon. Non, je m'excuse comme latéral, mais encore là, c'est pas un partant. Défenseur gauche, c'est défaite après défaite. Défaite, j'allais de tout bord. C'est un top 3 joueur en ce moment dans l'effectif. Top 3 joueurs dans l'effectif du CF Montréal. Défenseur central, c'est... Lucas Petrasso, s'il n'est pas blessé gravement, va être au tournoi Canadian Shield à Toronto avec l'équipe Canada. Si sa blessure n'est pas grave, il va dans le tournoi Canadian Shield. Bouclier canadien, très excellent nom. Mais ouais, vas-y, dans la chose, Max, excuse-moi. Ouais, ben je voulais... Tu sais, on parlait du désintérêt puis de la colère. Samedi, sur mon feed Facebook, pendant la matinée, j'ai compté 6 personnes qui voulaient donner des billets pour le match et personne ne répondait. Ouais, mais bon, t'as la météo, t'as des engagements par rapport au club. Ouais, on peut comprendre. Ouais, it is what it is. Ils le savent, c'est correct. Vas-y, Newton. Question. Comme sur Teams, je lève la main. On peut-tu faire l'exercice? On peut-tu faire l'exercice avec toutes les équipes de Montréal qui sont pas bonnes? T'sais, est-ce que quand on voulait donner des... C'était quoi ça? Ils sont pas bonnes. Soccer! Quand les Canadiens étaient poches, puis que personne ne voulait se déplacer, y a-t-il quelqu'un qui a dit hey, j'essaie de donner mes billets, personne ne veut y aller, le Centre Bell est vide. Si jamais l'Alliance perd 6 games de fil puis qu'on essaie de donner des billets, est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Si les Alouettes commencent 0-5 puis que c'est le bordel, puis qu'on a congédié le coach. Est-ce que si on essaie de donner des billets, on va être capable de donner? Si on essaie de donner des billets, si moi, tous mes amis... on a compris, là. Si j'ai juste des gars comme amis Facebook, je vais donner... Les roses. Juste voir s'il va aller jusqu'à la victoire et les roses ou il va pas. Ça va être je pourrais même aller pour le show. Tu sais, les femmes monopausent la comédie musicale, si j'ai juste des amis gars. Aucune idée. Est-ce que je vais être. Milton, j'ai les billets pour le match de volleyball entre Limoilou et Jonquière. Quel genre de volleyball? Volleyball mixte, semi-amateur, ligue de garage, il y a des billets. Tu veux compter sur ça? Genre, t'as fini là? Hey, c'était quoi ton point? Mon point, c'est que c'est voué à l'échec, c'est sûr, là. Tu peux pas donner un spectacle qui n'est pas bon, personne ne va vouloir y aller. Oui, là, on concentre sur le... Là, c'est le fun de dire que l'Impact de Montréal, on n'est pas capable de donner des billets puis qu'on dit à toutes les maudites games qu'il y en a des fun. Non, c'est pas le fun, Elton. Il y en a qui trouvent ça le fun. Mais tu m'en parles à toi. OK, mais moi, je trouve pas ça le fun. Je trouve ça poche. Ouais, mais c'est normal. Oui, mais tu sais ce que ça dit aussi? Ça me dit aussi que le club est quand même populaire. Il garde un niveau de popularité et d'intérêt et d'engagement intéressant. Pas bon, mais ça prouve qu'il n'y a pas un désintérêt total. C'est ça que je dis. Mais quand le spectacle est nul, regarde, aux États-Unis, le mondial des clubs, leur prix est tellement haut, OK, qu'ils sont obligés. Ils ont donné, je pense, en Californie, 20 000 billets aux premiers répondants, aux secouristes. Non, mais peu importe. Là, tu viens de dire les prix sont tellement hauts. Là, ils mais c'est 8 ça. $, mais 10 là, $, puis ils trouvent pas. On va pas faire un débat sur gagner, c'est bien, perdre, c'est pas bien. On le sait, ça. Gagner, mais je suis sûr que tout le monde comprend d'où vient l'attrait d'un billet de... il faut que le spectacle soit intéressant. On vient de le dire. Tu peux dire à tous les amis qui tweetent, qui Facebook des choses, ils savent pas qu'ils arrêtent un peu. Là. Moi, je trouve ça lourd. Fait que toi, arrête avec un huis clos. Attends une minute. Wow. Moi, si j'ai des billets à donner, je vais continuer de les donner pareil. Là. Tu peux les donner, oui. C'est pas ça le point. Non, mais tu veux okay, mais j'ai pas Facebooké pour dire qu'il y avait des gens qui donnaient des billets. Je dis que les gens offrent des billets gratuitement. Non, mais il y a des gens qui font des chroniques sur ça tout le temps. Là. C'est fatigant à un moment. Genre, on a compris. Là. OK. On finit comme ce mood-là, là? Ben oui. On est en tabarnak. Tout un on va tous plus se parler de la journée. Moi, je suis brûlé. Regardez, merci tout le monde d'avoir écouté. On va arrêter là. Il faut toujours finir avec un jingle parce qu'il est trop bon. By the way, il y a quelqu'un au stade la semaine passée qui n'a pas aimé ton jingle. C'est pas grave. J'ai trouvé une personne qui n'a pas aimé ton jingle. Je l'ai fait en 10 minutes. Et puis, qu'est-ce que je vous dis, man? Guys, là,
Et vous voyez des logos de sponsors quelque part, man. Et vous avez do better. Yahoo Sports, là, brought to you by Couscous Piri Piri. C'est genre. Ça a mal fini. Je vais prendre une chance, peut-être que. Qu'est-ce qui était meilleur, probablement bien. Que Dieu nous protège, Rabbi. Mais donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Merci tout le monde. Si jamais les Saputo parlent cette semaine, je sens qu'il y aura un CCPP réagi. Attends, je vais aller. On va vérifier si c'est nous autres, les élus. Check ta boîte courriel, nul. Attends. CF Montréal. Oh non, ça c'est pour Forge. Ça, non, ça c'est les roses. Oh, non, c'est pas nous autres. Non. Sorry, guy. Okay. Peut-être que je deviens trop old school. Je commence à te fâcher qu'on fait des blagues. Je suis trop vieux. Je commence à être vieux, aigri et fatigué. Donc voilà, merci tout le monde. Merci Max, là, c'est cool comme d'habitude. On refait ça. Là, méchant qu'il y a un CCPP réagi cette semaine. Jeudi, tu fais quoi demain? Hugo Blanchard. Demain, on verra. Hey, on planifie rien live. Allez, on verra. Les divans vous attendent, hein? Les divans vous attendent. Ciao. La mallette du banquier.